5 jours après que le médecin m'ait annoncé que j'avais un lymphome agressif, ma femme a glissé des papiers de divorce sur la table de la cuisine alors que je portais encore le bracelet de l'hôpital. Ensuite, j'ai vérifié notre compte bancaire. Je me souviens de détails stupides de cette nuit-là plus clairement que je ne me souviens du diagnostic lui-même. L'horloge qui tournait au-dessus de la cuisinière. L'odeur de café brûlé restait trop longtemps dans la cafetière. Le bruit que faisaient les ongles de Linda en tapotant le comptoir en granit pendant qu'elle attendait que je dise quelque chose. C'était en mars 2019, assez froid à Fort Wayne pour que la fenêtre soit encore embuée sur les bords. Je venais de rentrer du Parkview Regional Medical Center. Mon oncologue avait passé 40 minutes à expliquer les plans de traitement, les programmes de chimio, les taux de survie, les formulaires d'assurance. À la fin de tout cela, ma tête était remplie de ciment humide. Je suis entré dans ma propre cuisine en espérant du réconfort. Au lieu de cela, j'ai trouvé un bloc-notes jaune, des papiers de divorce et ma femme assise là dans un pull couleur crème, l'air irrité que le dîner soit en retard. « Tu as déjà parlé à un avocat ?» ai-je demandé. Linda a joint les mains. « Calme. Trop calme. David, dit-elle. Une seule séance de chimio pourrait nous ruiner financièrement. » Je la fixais. 24 ans de mariage et c'était sa première phrase. Pas, comment te sens-tu? Pas, nous trouverons une solution. Juste des chiffres. J'ai tiré une chaise lentement car ma jambe est soudainement devenue faible d'une manière qui n'avait rien à voir avec le cancer. J'ai une assurance. Tu as une assurance privée, corrigea-t-elle. Ta franchise seule est insensée. Elle n'avait pas tort. Je possédais une petite entreprise de CVC. Les travailleurs indépendants comme moi n'avaient pas ces plans de santé d'entreprise confortables. Je payais près de 1800 $ par mois pour une couverture qui parvenait encore d'une manière ou d'une autre à ne rien couvrir d'utile. Mais l'entendre parler de ma maladie comme d'un mauvais investissement me donna la nausée. Je vais me battre, dis-je doucement. Linda baissa les yeux un instant avant de me regarder de nouveau. Je sais que tu le feras. Il n'y avait même plus de cruauté dans sa voix. C'était la partie étrange. Elle semblait fatiguée, détachée, comme quelqu'un qui annule un abonnement à un gymnase. Puis elle a prononcé la phrase que je crois ne jamais complètement oublier. Je ne vais pas gaspiller mon argent ni ma jeunesse à regarder quelqu'un mourir lentement. À l'étage, j'ai entendu un plancher grincer. Emma, notre fille, pensait que nous ne la remarquions pas lorsqu'elle écoutait depuis l'escalier, mais les parents le savent toujours. J'ai regardé vers le couloir. Linda n'a même pas baissé la voix. David, j'ai 48 ans. Je ne veux pas devenir veuve avant d'être réellement veuve. Pendant une seconde, je me suis honnêtement demandé si la chimio avait déjà commencé à me griller le cerveau. Rien dans la conversation ne semblait réel. J'ai ri une fois, non pas parce que quoi que ce soit était drôle, plus parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre. Tu as planifié ça avant que je rentre, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Cela suffisait comme réponse. Je me suis levé et j'ai pris mon téléphone sur le comptoir. Mes mains tremblaient plus que je ne voulais qu'elle le voie. L'application bancaire s'est chargée. Solde du compte courant juin, 3214 $. J'ai cligné des yeux. Ce compte contenait près de 90 000 $ 3 jours plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Linda expira brusquement, agacée maintenant que nous avions atteint la partie délicate. J'ai déplacé ma part avant que le traitement ne dévore tout. Ta part. C'était la chose responsable à faire. J'ai fait défiler à nouveau, espérant avoir ouvert le mauvais compte d'une manière ou d'une autre. Mais c'était bien là. Virement après virement après virement. Puis j'ai vu la ligne de mémo sur le dernier retrait. Cela devrait couvrir quelques traitements. Cela faisait plus mal que les papiers de divorce. Non pas à cause de l'argent, mais parce que 24 ans ensemble s'était apparemment terminé par ma femme me laissant de l'argent pour l'épicerie et une note sarcastique. J'ai entendu un mouvement derrière moi. Emma se tenait à mi-chemin de l'escalier en pantalon de survêtement et avec l'un de mes vieux sweatshirts Notre-Dame. Son visage semblait pâle. Maman. Linda a fermé les yeux brièvement comme si elle avait espéré éviter cette partie. Emma, chérie, monte. Papa. Sa voix se brisa sur le mot. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait soudainement l'air plus jeune que 17 ans,
comme la petite fille qui avait l'habitude de grimper sur mes genoux pendant les orages. Maman, papa est malade. Linda se leva brusquement, et je suis censé détruire tout mon avenir à cause de ça. La pièce devint silencieuse après cela. Emma regarda sa mère comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Honnêtement, moi non plus. 3 jours plus tard, Linda a emménagé dans un appartement au centre-ville près de Jefferson Point avec un homme nommé Trevor Hay. Je l'ai rencontré une fois alors qu'il s'arrêtait dans mon allée dans une Porsche blanche pendant que je traînais les poubelles jusqu'au trottoir. Grand gars, montre chère, dents trop blanches. Il est sorti en portant des mocassins sans chaussettes même s'il faisait 38 degrés dehors. Salut mec, dit-il comme si nous étions des potes. Désolé que les choses aient dégénéré. Je l'ai juste regardé. Puis il a ajouté, il faut protéger son énergie dans cette vie, n'est-ce pas? Protéger son énergie. Pendant ce temps, j'avais des cellules cancéreuses qui essayaient de coloniser mes ganglions lymphatiques. J'ai failli lui rire au nez. Au lieu de cela, j'ai ramassé la poubelle et l'ai roulée vers le garage. La chimio a commencé 2 semaines plus tard. Ce premier traitement a duré près de 6 heures. On remarque des choses étranges assis dans les salles d'oncologie. Le silence, les couvertures réchauffées fraîchement sorties des séchoirs de l'hôpital, la façon dont les couples mariés plus âgés se tiennent la main sans trop parler. En face de moi, une femme d'une 60aine d'années frottait de la lotion sur les phalanges gercées de son mari pendant qu'ils regardaient ensemble une émission de jeux en sourdine. Je faisais semblant de lire un catalogue Bass Pro Shops parce que je ne pouvais pas supporter l'embarras d'être assis là seule. Emma a attendu tout ce temps dans le parking parce qu'elle était trop jeune pour s'asseoir dans la salle de perfusion. Quand je suis finalement sorti, nauséeux et épuisé, elle a brandi 2 tasses Duncan. L'une est du café noir, dit-elle soigneusement. L'autre est de l'eau chaude parce que Google a dit qu'il ne fallait pas boire trop de caféine pendant la chimio. Cela a failli me briser là. Les mois qui ont suivi se sont estompés ensemble, des pilules, des appels d'assurance, des vomissements à 2 heures du matin, essayant de gérer mon entreprise de CVC entre les traitements. J'ai oublié le linge dans la machine si longtemps qu'il sentait le moisi. J'ai brûlé des croque-monsieur parce que le cerveau chimio me faisait divaguer à mi-cuisson. Un après-midi, j'ai essayé de faire de la soupe au poulet en conserve pour Emma et j'ai failli vomir moi-même à cause de l'odeur. Je l'ai quand même fait finir ses devoirs à la table de la cuisine pendant que j'étais assis là, transpirant à travers mon t-shirt. Le jour le plus difficile est arrivé en août. J'ai vendu mon bateau de pêche. Rien de fantaisie, juste un vieux bateau de pêche rangé que je possédais depuis qu'Emma avait 10 ans. J'avais besoin d'argent pour les frais de scolarité de son école préparatoire parce que Linda avait soudainement décidé que l'école privée était une dépense inutile. Après que l'acheteur soit parti, le remorquant derrière son camion, je me suis assis seul dans le garage, fixant l'espace vide où il se trouvait autrefois. J'ai pleuré si fort que mes côtes me faisaient mal. Non pas à cause du bateau, mais parce que j'ai réalisé que mon ancienne vie était officiellement partie. Cette nuit-là, l'épuisement de la chimio m'a frappé de plein fouet. Je me suis endormi sur le canapé avec la télévision toujours allumée à faible volume. Vers minuit, je me suis réveillé juste assez pour sentir quelqu'un me tirer une couverture dessus. Emma, elle l'a doucement ajustée autour de mes épaules. Je suis désolé, marmonnai-je. Pourquoi? Pour tout ça? Elle me regarda un long moment. Puis elle dit doucement. Je ne vais nulle part, papa. Je la croyais. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. 3 ans et demi se sont écoulés ainsi. Pas de manière spectaculaire. Pas dans un montage de film où une musique inspirante accompagne un homme qui reconstruit sa vie. C'était surtout de la paperasse, de l'épuisement, des réveils matinaux, essayant de maintenir le cap. Le traitement du cancer s'est terminé, mais la guérison n'était pas une ligne d'arrivée magique. Personne ne vous explique clairement cette partie. On prononce des mots comme « rémission » et « survie ». Et les gens supposent que tout redevient normal après. Ce n'est pas le cas. Fin 2020, les tumeurs avaient disparu, mais mon corps avait toujours l'impression que quelqu'un avait débranché la moitié des fils. Mes mains picotaient à cause des lésions nerveuses. Je me fatiguais en montant les escaliers. Chaque examen de suivi me rendait nerveux 3 jours avant. Et financièrement, je tenais le coup par les ongles. Mon entreprise de CVC a survécu principalement parce que les étés de l'Indiana se fichent que vous ayez un lymphome. Quand le climatiseur de quelqu'un tombe en panne en juillet,
on appelle quand même. Il y a des jours où je me traînais dans des vides sanitaires, l'impression que je pouvais m'évanouir de chaleur. Un après-midi à Auburn, j'ai dû m'asseoir sur l'allée d'un client pendant 15 minutes parce que mes jambes se sont mises à trembler à mi-chemin du remplacement d'un condenseur. Le propriétaire est sorti avec 2 Gatorade. Ça va, mon pote? Ouais, ai-je menti? Juste vieux. Il a ri. J'ai ri aussi. Puis je me suis assis là, me demandant si 49 ans étaient considérés comme vieux maintenant. Emma m'a aidé à traverser la plupart de ces épreuves sans réaliser à quel point elle portait un fardeau. Elle a développé cette habitude discrète lors des suivis de chimio. Chaque jour de scan, elle se présentait avec du café et quelque chose de sucré comme des beignets en poudre ou des roulés à la cannelle d'une petite boulangerie près de Dupont-Rod. Les médecins ne peuvent pas annoncer de mauvaises nouvelles pendant que les gens mangent des pâtisseries, disait-elle. C'est devenu notre superstition. Un matin d'hiver, après un scan clair, elle a levé sa tasse de café dans le parking et a dit « Félicitations. Tu es toujours aussi agaçant en vie. » Je me souviens avoir ri si fort que j'ai failli renverser du café sur mon jean. Cette fille m'a sauvé plus de fois qu'elle ne le comprendra probablement jamais. Il y a eu aussi des moments difficiles. Les stéroïdes pendant le traitement perturbaient parfois mon humeur. Un soir, Emma a oublié de me dire qu'elle restait tard après le club de débat, et j'ai complètement perdu les pédales quand elle a franchi la porte. J'ai crié, pas hurlé exactement, mais plus fort que je n'aurais dû. Tu ne peux pas juste disparaître pendant des heures sans répondre à ton téléphone. Elle s'est figée. J'ai vu ça immédiatement, ce regard que les enfants ont quand ils réalisent que leur parent est en train de craquer. Puis elle a dit doucement, mon téléphone est mort. La seconde où les mots ont quitté sa bouche, je me suis détesté. Je me suis assis à la table de la cuisine et je me suis frotté le visage avec les 2 mains. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Emma s'est approchée et m'a quand même serré dans ses bras. Cela m'a fait me sentir encore plus mal. Pendant ce temps, Linda continuait d'exister, principalement à travers des colis coûteux et des messages textes émotionnellement vides. Un anniversaire, Emma a reçu un sac à main Gucci expédié de Chicago avec une note qui disait « Fier de toi, Emily ». Son deuxième prénom n'était pas Emily. C'était Hélène. Emma a fixé la carte pendant peut-être 5 secondes avant de la jeter à la poubelle. Elle n'a même pas pu lire la serviette monogrammée qu'elle m'a achetée à Noël dernier, marmonna-t-elle. Une autre année, Linda a envoyé une carte cadeau Starbucks de $200. 200. Ma fille buvait peut-être 3 cafés par mois. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, juste de l'argent. Comme si elle donnait un pourboire à un voiturier. Trevor a tout empiré. Cet homme traitait la vie comme un podcast de motivation que personne n'avait demandé à entendre. Chaque conversation se transformait en « état d'esprit ». Les pauvres restent pauvres parce qu'ils pensent émotionnellement. Les millionnaires se lèvent à 4 heures du matin. L'énergie attire l'abondance. Pendant ce temps, les créanciers appelaient littéralement le téléphone de Linda pendant l'un des dîners d'anniversaire d'Emma parce que Trevor avait épuisé une autre carte de crédit en achetant et revendant des appartements de location. À un moment donné, il a commencé à publier de fausses vidéos inspirantes en ligne alors qu'il se tenait à côté de voitures qu'il ne possédait clairement pas. Une vidéo commençait par « Il faut bouger comme un loup si l'on veut échapper à la mentalité de mouton ». Les commentaires l'ont absolument détruit. Mon préféré était « Frère, c'est une Maserati louée chez Enterprise ». Même Emma a ri de celle-là. Mais Trevor a fini par dépasser les bornes. Emma a posté des photos de fin d'études en ligne au cours de sa dernière année de lycée. Jolie photo. Robe bleue simple, arbre en arrière-plan. Trevor a commenté publiquement, jolie, gamine. Emma me l'a montré au petit déjeuner le lendemain matin. J'ai failli m'étouffer avec mon toast. Ce type est un sacré pervers, dis-je. Emma avait l'air physiquement dégoûtée. Linda l'a défendu, bien sûr. C'est comme ça que Trevor blague. Non, c'est comme ça que les hommes d'âge mûr agissent quand ils ont désespérément besoin d'attention. À ce moment-là, Emma tolérait à peine les appels de sa mère. Pourtant, elle a essayé plus fort que Linda ne l'a jamais fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos des enfants lors d'un divorce. La plupart d'entre eux veulent désespérément la permission d'aimer les 2 parents. Ils se tordront en nœuds émotionnels pour maintenir la paix. Emma a fait cela pendant des années.
Puis Purdue est arrivé. La lettre d'acceptation est arrivée un jeudi après-midi pluvieux. Programme d'ingénierie, campus de West Lafayette. J'ai trouvé l'enveloppe dans la boîte aux lettres à côté des coupons d'épicerie et d'une facture d'électricité. Emma l'a ouverte debout dans la cuisine pendant que des pizzas surgelées cuisaient au four. La seconde où elle a commencé à pleurer, j'ai su. Oh mon Dieu, répétait-elle. Oh mon Dieu. Je l'ai serrée si fort qu'elle a couiné. Cette nuit-là, après qu'elle soit montée, je me suis assis seul dans le garage, tenant cette lettre d'acceptation comme si elle était en or. Non pas parce que Purdue était chic. Mais parce qu'il y a eu des mois pendant la chimio où je n'étais honnêtement pas sûr de vivre assez longtemps pour la voir obtenir son diplôme du lycée. Quelques jours plus tard, Linda a appelé de manière inattendue. Appel vidéo. Le premier depuis des années. Elle avait l'air différente. Plus de travail fait autour des yeux. Trop de produits de comblement labial. Trevor errait en arrière-plan, tenant un shake protéiné. Emma, dit Linda joyeusement. Je suis si fière de toi. Emma sourit poliment. Puis Linda a dit la vraie raison de son appel. J'ai pensé qu'il était peut-être temps que nous redevenions une famille. Personne ne répondit. Elle continua quand même. Je peux t'aider avec Purdue. Les frais de scolarité, le logement, tout ce dont tu as besoin. Trevor se pencha soudain dans le cadre. Nous devrions célébrer en grand, dit-il. Les gens qui réussissent méritent des récompenses. J'ai vu l'expression d'Emma se vider complètement. Pas de colère, juste de la fatigue. Une fois l'appel terminé, elle resta silencieusement à la table de la cuisine pendant un long moment, faisant tourner son téléphone en cercle. Finalement, elle me regarda et demanda, « Penses-tu que l'argent répare ce que les gens brisent ?» J'avais envie de dire oui. La vie aurait été plus facile si c'était le cas. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. Non, dis-je, cela donne juste moins de culpabilité aux gens parfois. Emma hocha la tête lentement. Puis elle se leva et commença à faire ses devoirs de calcul comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. La remise des diplômes était dans 2 mois. Et pour la première fois depuis des années, Linda voulait soudainement de nouveau être aux premières loges de nos vies. Le jour de la remise des diplômes d'Emma a commencé à 5 heures du matin avec moi debout sur un parking de Meigé, repassant ma chemise sur le siège avant d'un Ford Escape qui sentait légèrement l'huile de moteur et la gomme à l'amande poivrée. Ce n'est pas une blague. J'avais soigneusement accroché la chemise la veille, mais quelque part entre la maison et le centre-ville de Fort Wayne, elle s'était quand même retrouvée froissée. Alors, j'étais là, équilibrant un fer à repasser de voyage sur la console centrale tout en mangeant un muffin aux myrtilles rassis d'une station-service. Je me souviens de m'être regardé dans le rétroviseur après. Le costume me pendait toujours. Le cancer m'avait fait perdre près de 30 livres que je n'ai jamais complètement reprises. Mes joues semblaient plus nettes maintenant, plus vieilles, fatiguées autour des yeux. Mais j'étais arrivé là. C'était important. Le Allen County War Memorial Coliseum était déjà bondé à 6h30. Des parents portant des bouquets de fleurs. Des grands-parents traînant dans les parkings et pliant leurs chaussures. Des adolescents prenant des selfies en toge de diplômés tout en faisant semblant de ne pas s'en soucier. L'humidité de l'Indiana avait déjà commencé à s'installer. Ma chemise me collait au dos avant le lever du soleil. Je me suis mis en fileto parce qu'Emma méritait de bonnes places. Cette fille avait passé assez de temps dans les salles d'attente d'hôpital pour moi. Le moins que je pouvais faire était de m'assurer de pouvoir la voir marcher sur scène. À 7h15, j'étais à l'intérieur, tenant 2 cafés et un sac en papier avec des biscuits aux saucisses. Je savais qu'Emma ne mangerait pas car le stress lui coupait toujours l'appétit avant les grands événements. Elle m'a repéré près de la section B et a immédiatement souri. Il y a quelque chose à voir votre enfant en robe de diplômé qui vous frappe émotionnellement. Une seconde, vous pensez à la validation du parking, la seconde d'après, vous vous souvenez d'eux apprenant à faire du vélo. Tu es arrivé ridiculement tôt, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Je voulais les bonnes places. Tu es un tel vieil homme. Correct. Elle rit doucement et prit le café de ma main. Son étole de diplômé bleu correspondait aux petites boucles d'oreilles bleues qu'elle portait. Simple, élégante, sans drame, exactement comme elle. Pendant environ 20 minutes paisibles, tout semblait normal. Puis Linda arriva.
On pouvait sentir le parfum de Trevor avant de le voir. Sérieusement, un parfum fort et cher qui frappait l'air comme si quelqu'un avait fait exploser un rayon parfumerie. Linda entra en portant un tailleur pantalon blanc ajusté et des lunettes de soleil surdimensionnées bien que nous soyons à l'intérieur. Trevor marchait à ses côtés, filmant en direct sur son téléphone, tout en portant un énorme sac cadeau avec un ruban rouge. Grand jour, annonça-t-il bruyamment à personne en particulier. Quelques parents se retournèrent, déjà agacés. Les épaules d'Emma se tendirent à côté de moi. Linda entra comme une politicienne arrivant à une levée de fonds. « Oh mon Dieu, Emma, dit-elle, dramatiquement, la tirant dans une longue étreinte clairement destinée à un public. Emma la serra poliment mais raidement. Trevor pointa son téléphone vers eux. « Ma belle-fille obtient son diplôme aujourd'hui, annonça-t-il au direct. Emma tressaillit visiblement au mot « belle-fille ». Je l'ai remarqué immédiatement. Linda me regarda enfin. Pendant une demi-seconde, quelque chose de gênant passa sur son visage. Peut-être de la culpabilité, peut-être de l'inconfort. Puis cela disparut. « David, dit-elle avec un sourire forcé. Tu as l'air en bonne santé. Pas bien. Pas heureux. En bonne santé comme si j'étais un chien en convalescence. Bonjour, Linda. Trevor tendit la main. Je l'ignorais. À son crédit, il se ressaisit rapidement. Pas de rancune, mec. Il dit, la vie est courte. Je le fixai une seconde. Apparemment, Emma faillit s'étouffer avec son café, essayant de ne pas rire. Cela me donna exactement une minute de joie avant que Trevor ne recommence à parler. Il continuait à faire les 100 pas, filmant tout. Parents, décoration, programme. À un moment donné, il a même dit, le succès laisse des indices, les amis. Qu'est-ce que cela signifiait à une remise de diplôme du lycée? Pendant ce temps, Linda continuait de faire de petites remarques déguisées en compliments. Oh, Emma a tellement de chance d'avoir hérité de mon ambition. Nous avons toujours su qu'elle était destinée à de plus grandes choses. Purdue est chère, mais heureusement, certains d'entre nous avaient prévu le coup. Petit pic, petite coupure, le genre qui semble inoffensif à moins de connaître l'histoire derrière eux. J'ai tout ignoré. Puis Trevor a annoncé qu'il avait une surprise. Dehors, près du parking, se trouvait une Corvette Stingray rouge vif avec un énorme ruban blanc tendu sur le capot. Les gens s'arrêtèrent même de marcher pour la regarder. 2 adolescents à proximité commencèrent à enregistrer sur leur téléphone. Trevor fit tourner le porte-clés autour d'un doigt comme s'il était dans une publicité de voiture. Seul le meilleur pour notre fille, dit-il fièrement. Linda sourit à la petite foule qui s'était rassemblée autour de la voiture. Tu mérites un avenir plus grand que la lutte, chérie. Emma ne bougea pas, ne sourit pas non plus. Elle se contenta de fixer la Corvette en silence. Je pris soudainement conscience de mon vieux Escape garé 3 rangées plus loin avec des taches de rouille près du pare-choc arrière et un enjoliveur dépareillé. Trevor continuait de parler. De 0 à 60 en moins de 3 secondes, dit-il. Ce truc est une bête. Emma parla enfin. Cela semble inutile. Trevor rit bruyamment. C'est une pensée de pauvre. Linda lui sourit prudemment, mais je perçus l'irritation dans ses yeux. Même elle savait qu'il avait l'air ridicule. Puis elle se tourna vers Emma. Eh bien, ton père a toujours été pratique. Il y avait quelque chose de piquant sous la phrase. J'ai détourné le regard vers le parking. Honnêtement, une partie de moi voulait qu'Emma prenne la voiture. Je sais que cela semble pathétique, mais Purdue n'était pas bon marché. Mon entreprise n'était toujours pas complètement stable. Et peu importe la fierté que vous avez, il y a une partie de vous qui veut que votre enfant soit protégé financièrement. Même si l'aide vient de personnes qui vous ont fait du mal, c'est ce qui a rendu les minutes suivantes si compliquées dans ma tête. Parce que pendant que je me tenais là, essayant d'avaler ma fierté, Linda se pencha plus près d'Emma et dit doucement, « Tu ne veux pas que toute ta vie ressemble à celle de ton père. » Le visage d'Emma changea instantanément. Linda continua. « C'est un homme bien, chérie. Mais il n'a jamais eu de vision. Regarde ce costume. C'est embarrassant à un événement comme celui-ci. » J'ai senti mon estomac se serrer. Non pas parce que les mots faisaient mal. Mais parce qu'elle les avait dit à notre fille à mon sujet juste devant moi.
Et pour la première fois de la matinée, Emma semblait en colère. Pas émue, pas blessée, en colère. Une vraie colère. Le genre qui arrive froide et calme. Trevor, complètement inconscient, tendit les clés de la Corvette vers elle avec un sourire. « Vas-y, dit-il. Jette un coup d'œil à l'intérieur. » Emma tendit lentement la main, prit les clés, puis me regarda une longue seconde, et soudain je suis devenu nerveux parce que je reconnaissais cette expression. C'était le même regard qu'elle avait le jour où un garçon avait poussé une autre fille au collège, et Emma s'était calmement approchée et lui avait cassé le nez avec un plateau de cafétéria. Ma fille n'explosait pas souvent, mais quand elle atteignait enfin sa limite, que Dieu et quiconque se trouvait à proximité. La cérémonie de remise des diplômes elle-même ne s'est guère imprimée dans ma mémoire après cela. Je me souviens des applaudissements, des noms appelés, du bruit des chaises pliantes grinçant chaque fois qu'une autre famille se levait pour des photos. Mais surtout, je me souviens d'avoir regardé Emma depuis le public et de me demander ce qui se passait exactement dans sa tête. Elle a traversé la scène vers midi. Grand sourire, cordon d'honneur balançant contre sa toge. L'étole d'ingénierie de Purdue d'un bleu vif sous les lumières de la reine. Je me suis levé si vite en applaudissant que mon genou a failli se bloquer. Linda a crié plus fort que tout le monde réuni. Trevor a filmé le tout verticalement en hurlant. C'est ma fille. Une femme à côté de moi a réellement grimacé. Après la cérémonie, les familles se sont répandues dehors dans la chaleur. Partout où l'on regardait, il y avait des ballons, des bouquets, des grands-parents qui pleuraient, des pères qui faisaient semblant de ne pas pleurer. L'Indiana en juin sent toujours le goudron chaud et la crème solaire. Trevor a pratiquement sprinté vers la Corvette. Ça va être un contenu légendaire, annonça-t-il. Il a positionné Emma à côté de la voiture pendant que Linda ajustait ses cheveux et ses lunettes de soleil pour les photos. Une petite foule s'est rassemblée naturellement car, eh bien, c'était une Corvette rouge vif avec un énorme nœud dessus. Les gens sont curieux. Je suis resté en retrait près du trottoir, tenant les fleurs d'Emma, espérant honnêtement que nous pourrions survivre les 10 prochaines minutes sans une sorte de catastrophe. Cet espoir a duré peut-être 30 secondes. Trevor a levé son téléphone de manière dramatique. Très bien tout le monde, dit-il au live stream, le travail acharné paie. Emma a sorti lentement les clés de la poche de sa toge. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle les remercierait simplement poliment et passerait à autre chose. Honnêtement, une partie de moi le voulait. J'étais fatigué. Fatigué des conflits. Fatigué des hôpitaux. Fatigué de sentir que chaque moment important se transformait d'une manière ou d'une autre en éclats émotionnels. Mais ensuite, Emma s'éclaircit la gorge. Puis-je dire quelque chose d'abord ? Trevor sourit. Absolument. Grosse erreur. Emma se détourna de la Corvette et fit face à la petite foule à la place. Sa main trembla légèrement en tenant les clés. Au début, sa voix sortit plus douce que d'habitude. « Merci pour le cadeau », dit-elle prudemment. Linda sourit immédiatement. Puis Emma ajouta, « Mais je ne peux pas l'accepter. » L'ambiance entière changea. On pouvait réellement le sentir. Trevor cligna des yeux 2 fois comme si son cerveau avait calé. Linda eut un petit rire nerveux. « Emma, chérie. »« Non, » dit Emma doucement. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. » Cela fit taire tout le monde. Même le bruit de la circulation à proximité sembla soudainement lointain. Emma regarda les clés pendant une seconde avant de continuer. « Mon père m'a conduit partout dans cette vieille Ford Escape là-bas. » Elle désigna le parking. Les gens se tournèrent. L'Escape ressemblait exactement à ce qu'elle était, un SUV vieillissant avec une peinture défraîchie et une bosse près de la porte passager. La voix d'Emma se stabilisa un peu. L'école, les tournois de débat, les rendez-vous chez le médecin, les hôpitaux. Je sentis ma poitrine se serrer. 3 étés sans climatisation, continua-t-elle, parce que la réparer coûtait trop cher à l'époque. Le sourire de Linda avait complètement disparu maintenant. Trevor baissa légèrement son téléphone. Emma regarda directement sa mère. Tu es parti quand il a commencé la chimio. Quelques conversations à proximité s'arrêtèrent complètement. Il vomissait dans la salle de bain à 2 heures du matin, dit Emma, et se levait quand même tôt pour s'assurer que j'allais à l'école. Linda croisa les bras fermement. Emma, ce n'est pas approprié. Emma l'ignora.
Il a manqué des repas, du sommeil, du travail, tout. Puis sa voix se brisa un peu, mais il n'a jamais manqué une seule chose pour moi. Cette phrase frappa plus fort que tout le reste parce qu'elle était vraie. Chaque scan, chaque récital, chaque stupide collecte de fonds scolaires vendant de la pâte à biscuits surgelée, j'étais là. Parfois épuisé, parfois effrayé au-delà de toute mesure, mais j'étais là. Linda s'approcha, baissant brusquement la voix. Tu m'embarrasses. Emma la regarda une longue seconde. Puis elle dit quelque chose que je crois que personne là-bas n'oubliera jamais. J'étais embarrassé il y a longtemps. Silence de mort. Même Trevor avait l'air mal à l'aise maintenant. Emma brandit les clés de la Corvette entre deux doigts. Cette voiture est magnifique, dit-elle. Mais elle ne peut pas racheter 4 ans. Le visage de Linda devint rouge vif. Emma, arrête. Non. Sa voix devint plus forte maintenant. Plus calme. Tu as manqué des anniversaires, des crises de panique, des jours de scan, des Noëls. Puis elle me désigna. Il a vendu son bateau de pêche pour que je puisse rester à l'école. J'ai immédiatement baissé les yeux parce que je n'avais même pas su qu'elle s'en souvenait. Trevor essaya soudainement d'intervenir avec ce rire forcé et maladroit. Gamine, allez, dit-il. C'est juste une voiture. Emma se tourna vers lui. Exactement. Cela fit mouche. Ce qui rend vraiment étrange le fait que tu aies pensé que ça pouvait remplacer le fait d'être un parent. Quelques personnes à proximité murmurèrent même, bon sang. Trevor tendit la main vers les clés, l'air irrité maintenant. Très bien, assez de drame. Et c'est là que Dieu lui-même a apparemment décidé que la scène avait besoin d'une touche de comédie car Trevor laissa tomber les clés directement dans une bouche d'égout. Cling. Le son résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Tout le monde se figea. Trevor regarda le drain avec horreur. Puis vint la belle partie. Il tomba à genoux dans un costume de couleur crème coûteux et commença à essayer de passer son bras à travers la grille. Vous plaisantez, dit-il sèchement. Plusieurs parents à proximité éclatèrent de rire. Non pas poliment non plus. Un vrai rire. Le visage de Trevor devint rouge foncé tandis qu'il se débattait sur le trottoir, transpirant à travers ses vêtements de créateur, jurant à voix basse. Pendant ce temps, le direct était apparemment toujours en cours. Un adolescent chuchota. Le mec, tout son public vient de le voir perdre une Corvette. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire moi-même. Linda semblait à 2 doigts d'exploser. Puis finalement elle se tourna vers moi. C'est de ta faute, siffla-t-elle. Tu l'as monté contre moi. Et là, après des années à ravaler ma colère, quelque chose en moi s'est finalement apaisé. Non pas brisé. Apaisé. Parce que j'ai réalisé que je n'avais vraiment plus peur d'elle. J'ai regardé directement Linda et j'ai répondu calmement. Non. Elle me fixa. J'ai passé des années à la protéger de la vérité. J'ai fait une pause. J'ai juste arrêté de mentir. Cela l'a frappé plus fort qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. Linda a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Pour une fois, il n'y avait pas de réponse astucieuse, pas de performance, pas de contrôle du public, juste le silence. Emma s'est approchée de moi et m'a pris la main comme elle le faisait quand elle était petite, traversant les parkings. Rentrons à la maison, papa. J'ai hoché la tête. Derrière nous. Trevor était toujours agenouillé près de la bouche d'égout, essayant de récupérer les clés de la Corvette tandis que des étrangers riaient ouvertement et le filmaient. Linda nous a appelés une fois. Aucun de nous ne s'est retourné. Nous avons juste continué à marcher vers cette vieille Ford Escape qui cuisait sous la chaleur de l'Indiana. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai eu absolument aucune honte de cette voiture. Une chose étrange se produit après qu'un moment que vous avez imaginé pendant des années arrive enfin. Vous vous attendez à des feux d'artifice, à une clôture, à un sentiment dramatique où toute la douleur quitte votre corps d'un coup. Au lieu de cela, la vie continue. 3 jours après la remise des diplômes, j'étais dans ma cuisine à 6 heures du matin, mangeant des Cheerios secs directement de la boîte pendant qu'Emma se disputait avec notre imprimante à propos des papiers du dortoir. C'était la vengeance, apparemment. De la paperasse, du linge, des courses à Costco. Honnêtement, je préférais ça comme ça. La vidéo de la remise des diplômes s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu.
quelqu'un a mis en ligne la vidéo de Trevor laissant tomber les clés de la Corvette dans la bouche d'égout. Et pendant environ 2 semaines, la moitié de Fort Wayne semblait être au courant. Un client CVC a ouvert la porte en riant avant même que je ne me présente. « N'êtes-vous pas le père de la fille à la Corvette ?» J'ai failli retourner au camion. Emma détestait l'attention. « Les gens sont bizarres », marmonnait-elle après qu'une femme l'ait arrêtée chez Target pour lui dire « Bien joué, ma chérie ». Mais sous la gêne, je pense qu'une partie d'elle se sentait soulagée, comme si elle avait enfin cessé de porter quelque chose de lourd. Linda a envoyé plusieurs SMS après la remise des diplômes, d'abord en colère, puis sur la défensive, puis soudainement émue. Un message disait « J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère ». Emma a regardé ce SMS pendant un long moment avant de verrouiller son téléphone et de le poser face contre terre sur le comptoir. Elle dit toujours des erreurs comme si elle avait oublié d'envoyer une carte d'anniversaire, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu parce qu'honnêtement, je ne savais toujours pas comment l'aider à traverser ce genre de chagrin. Les gens pensent que la trahison fait mal pour toujours. Ce n'est pas le cas. Finalement, elle devient lourde à la place, comme porter des vêtements mouillés dans sa poitrine. En août, le jour de l'emménagement à Purdue arriva. Je n'étais pas prêt. Pas du tout. La nuit avant notre départ, Emma est restée éveillée jusqu'à presque minuit, étiquetant des bacs de rangement, tandis qu'une vieille musique rock jouait doucement depuis son téléphone. Toutes les quelques minutes, elle annonçait au hasard des choses comme « Les matelas de porte de collège contiennent probablement des maladies » ou « Si ma colocataire possède un ukulélé, je me transfère ». J'ai ri plus cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Après qu'elle soit finalement montée se coucher, j'ai traversé la maison éteignant les lumières et j'ai remarqué de petits post-it jaunes partout. Sur le réfrigérateur, n'oublie pas le petit déjeuner parfois. Sur la cafetière, utilise de vrais filtres cette fois, papa. Sur le miroir de la salle de bain, prends tes médicaments. Et collé près de la porte du garage, je t'aime plus que la saison de football. Celui-là m'a presque achevé. Le lendemain matin, nous avons chargé l'escape jusqu'à ce que le pare-chocs arrière touche presque les pneus. Mini-réfrigérateur, oreiller, cube de rangement, manuel d'ingénierie assez lourd pour endommager le sol. À mi-chemin de West Lafayette, Emma a soudainement dit « Papa, oui, si maman te contacte à nouveau à cause de moi, tu n'as plus à la protéger. » J'ai gardé les yeux sur l'Interstate 65 pendant quelques secondes avant de répondre. Je ne la protégeais pas, dis-je. Emma me lança un regard qui disait clairement « Tu l'étais absolument. » Et peut-être qu'elle avait raison. Une partie de moi avait passé des années à essayer d'adoucir la réalité pour elle, essayant de préserver une version de sa mère qui n'existait plus. Mais les enfants finissent par voir les choses clairement de toute façon, peu importe à quel point vous essayez. Purdue était le chaos. Des parents traînant des boîtes à travers les couloirs bondés des dortoirs. Des étudiants faisant semblant de ne pas être terrifiés. Des chariots pliants grinçant sur les trottoirs en béton. À un moment donné, Emma me regarda et chuchota. Tout le monde ici avait déjà l'air privé de sommeil. Cela me fit rire. Après avoir fini de déballer, nous sommes restés maladroitement à côté de son lit de dortoir pendant 1 minute. Aucun de nous ne savait comment finir. Puis elle me serra fort dans ses bras. Pas poliment, pas rapidement. Le genre de câlin qui dit merci sans utiliser de mots. Je vais bien, dit-elle dans mon épaule. Je savais que le trajet de retour m'avait presque tué. Pas dramatique émotionnellement, juste silencieux. La maison me semblait vide sans elle. Pas de musique à l'étage. Pas de tasse de thé à moitié pleine près de l'évier. Pas de commentaires sarcastiques pendant les bulletins météorologiques. Pendant les premiers jours, j'ai failli appeler son nom avant de me souvenir. Puis vint la surprise de la Ford Escape. L'été était fini, mais la climatisation ne fonctionnait toujours pas. Je m'étais habitué à conduire les fenêtres baissées comme un vieil homme à la retraite refusant la technologie moderne. Un samedi matin, j'ai finalement déposé le SUV chez un réparateur près de Lima Road. Le mécanicien eut l'air confus, vérifiant les papiers. « Vous avez déjà payé. » « Quoi ?» Il tourna l'écran vers moi. « Payé en totalité. » Note du client. Assurez-vous que la climatisation fonctionne parfaitement. Il ne dépensera pas d'argent pour lui-même. Je suis resté là à fixer. Le mécanicien sourit. Votre fille ?
J'ai hoché la tête une fois parce que soudain ma gorge a cessé de coopérer. Cet après-midi-là, j'ai récupéré l'escape. L'air froid a soufflé des bouches d'aération presque immédiatement. Je suis resté assis là sur le parking, les deux mains sur le volant, laissant cet air frais me frapper le visage plus longtemps que n'importe quelle personne normale ne devrait. Puis j'ai baissé le pare-soleil. Une note pliée a glissé sur mes genoux. Papa, tu as passé des années à me protéger des tempêtes dont je ne savais même pas qu'elles arrivaient encore. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi pour une fois. Je t'aime, Emma. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pleuré. Là, sur le parking du garage, à côté d'un Dollar Général et d'un magasin de cigarettes électroniques. Pleurer de manière horrible, aussi. Le cancer m'a beaucoup pris. Ma force pendant un temps. Mon mariage de façon permanente. L'avenir que je pensais comprendre. Mais assis là dans cette vieille escape avec l'air froid soufflant enfin à nouveau, j'ai réalisé quelque chose d'important. La maladie a une façon d'exposer les gens. Certains vous aiment jusqu'à ce que la vie devienne gênante. Certains restent quand même. Si vous avez encore quelqu'un qui est resté à vos côtés pendant les pires années de votre vie, dites-lui ce qu'il a signifié pour vous. Beaucoup de gens n'ont jamais cette chance.